Yo, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Puisqu'aujourd'hui, les amis, on va parler du match de Tottenham qui va se passer donc ce jeudi soir à 21h15. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Tottenham donc qui va jouer face à Bournemouth. Donc, je vous fais une petite analyse de ce match et puis on terminera avec un petit pronostic que je vais vous faire sur ce match. Comment je le sens ce match. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on est parti. Alors déjà un petit point sur le classement, donc Tottenham qui est actuellement 8ème du championnat, comme vous pouvez le voir ici, donc qui possède 20 points et quand même un goal différence de 14, qui est quand même énorme, hein. C'était donc la meilleure attaque du championnat au début donc, de cette journée. On enchaîne donc avec Bournemouth, lui qui est actuellement 13e du championnat, mais il faut savoir que c'est extrêmement serré. Vous pouvez voir que si Bournemouth l'emporte sur Tottenham ce soir, Bournemouth du coup qui passera 8e et donc Tottenham qui sera relégué à la 9e place, effectivement. Donc match crucial pour Tottenham parce qu'on pourrait peut-être voir une entrée enfin dans le top 6. Ils n'ont pas été beaucoup depuis le début de la saison. D'ailleurs, ça va être un match qui me fait très peur parce qu'on le sait, hein, Tottenham gagne contre Manchester City, mais Tottenham également perd contre des équipes moins fortes. Par exemple, face à Ipswich. On va aller voir donc d'ailleurs les derniers matchs de Tottenham. Comme vous pouvez le voir, donc on a un match nul face à Fulham, mais avant on a une victoire 4-0 face à Manchester City, donc quand même c'est assez extraordinaire. Donc on vit vraiment des véritables montagnes russes quand on est supporter de Tottenham. Donc vous pouvez voir ça alterne par victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, match nul. Donc peut-être qu'on va repartir sur ce cycle-là, ce qui serait quand même marrant, c'est-à-dire que logiquement, si on prend en compte le fait que on commence par un match nul, on finit par un match nul, peut-être qu'on recommencerait du coup le cycle avec du coup une victoire face à Bournemouth et du coup une défaite face à Chelsea. Mais bon, on sait jamais, hein, Tottenham qui nous offre vraiment des choses plein d'émotions, avec une victoire 3-0 face à Manchester United et une victoire 4-0 face à Manchester City, mais une défaite 2-1 face à Ipswich. Voilà, donc des points qui sont perdus beaucoup face à des équipes auxquelles on doit gagner absolument. Comme j'ai envie de dire, hein, comme je dis souvent, c'est un peu le Robin des Bois du foot, hein, parce qu'on vole les points aux riches, donc ceux qui ont beaucoup de points, et on les donne aux pauvres. Du coup, on gagne contre des équipes fortes, mais on perd contre des équipes nulles. Voilà. Petit point également, forme sur Bournemouth, qui lui, du coup, a enchaîné une victoire quand même 4-2 la semaine dernière face à Wolverhampton. Mais qui a enchaîné d'ailleurs avant deux défaites. Mais attention quand même, parce que c'est une très belle équipe qui est capable de rivaliser face à Arsenal, comme on peut le voir, une victoire 2-0 face à ces derniers, ou encore une victoire 2-1 face à Manchester City. Donc attention quand même, parce qu'ils gagnent eux aussi face aux grosses équipes, mais ont plus de mal face à des équipes du milieu de tableau. Petit point d'ailleurs sur Heung-min Son cette saison. Comme vous pouvez voir du coup, Heung-min Son qui a quand même fait qui a marqué quand même que 4 buts cette saison, ce qui est quand même pas beaucoup, hein, honnêtement. Donc va falloir qu'il se reprenne parce que c'était vraiment un des points types, hein, la saison dernière. On peut voir, hein, regardez-moi ça, 17 buts marqués par Heung-min Son la saison dernière. Il en est qu'à 4 cette saison, donc très peu. Attention quand même parce que lui, c'est un joueur qui est extrêmement important à Tottenham. Regardez donc les notes des équipes qu'il y a sur SofaScore. Donc vous pouvez voir que Heung-min Son possède une moyenne de notes de 6,6 depuis le début des matchs. C'est quand même une note assez extraordinaire. Également James Maddison qui est là, qui a fait quand même une très belle une début de saison extraordinaire. Moi je trouve que c'est un de mes joueurs préférés. Et également de l'autre côté, il y a Kulusevski ou encore Pedro Porro qui font des très très bons matchs en ce moment. Et Fraser Forster, qu'on pensait un petit peu en dessous, hein, par rapport à Vicario, mais pour l'instant il livre vraiment un remplacement qui est absolument impensable. On n'aurait jamais cru qu'il allait se donner autant pour remplacer Vicario, mais quel travail il est en train de nous faire, Fraser Forster. Donc on a un très bon rempart dans les buts. Si on peut voir d'ailleurs le dernier match, comme vous pouvez le voir, je crois qu'il avait fait c'est pas celui-là, il avait fait un très beau match. Regardez, 7,4 de notes. Voilà, donc tous les blessés, il y en a énormément. Donc on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessés. Donc c'est quand même beaucoup, sachant qu'en plus il y a des joueurs qui sont extrêmement importants, comme Vicario par exemple, Christian Romero, Van de Ven, ou encore Solanke, donc Postecoglou qui est privé de sa charnière habituelle, de son buteur habituel, et également de Vicario
Tottenham qui fait face qui va devoir faire face à des absences de masse et à des absences de marque, puisque forcément, quand il te manque des joueurs comme ça, des joueurs aussi importants qu'eux, bah c'est compliqué. On peut aller voir également donc les résultats des autres journées. Donc vous pouvez voir que donc Liverpool qui fait un petit faux pas face à Newcastle, mais Manchester City d'ailleurs qui se relance. Donc ouais, va falloir clairement se donner beaucoup, va falloir clairement beaucoup se donner ce soir si on va aller essayer d'aller recoller aux autres scores, puisque comme je l'ai montré, hein. Donc si Tottenham gagne ce soir, on passe forcément 6e, et si Brighton, qui voyait un match en moins, si Brighton perd face à Fulham, on pourrait repasser 5e. Donc ce serait quand même sympa si on pourrait repasser 5e. Et également, ce serait bien si on pouvait marquer donc plus de 3 buts, puisque Chelsea a repris le poste de la meilleure attaque, puisque vous pouvez voir donc qu'ils ont marqué 5 buts hier face à Southampton à l'extérieur. On va finir un peu donc avec les stats des joueurs de Bournemouth. Comme on peut le voir, hein, donc Bournemouth qui est généralement qui prend beaucoup, qui est vraiment très très efficace dans les 15 dernières minutes, hein, donc avec 7 buts marqués donc dans les 15 dernières minutes. Donc attention. On a vu également que Bournemouth était également très 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 intéressant sur les corners, avec notamment les buts qu'ils ont marqués surtout face à Arsenal. Donc regardez du coup il y a le tireur du corner qui est ici. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la surface, mais également des joueurs qui sont sur le côté. Il y en a 2. C'est quand même énorme. Pas beaucoup de monde met des joueurs à l'entrée de la surface. Mais donc, comme vous pouvez le voir, Bournemouth donc qui généralement va viser cette partie du terrain, donc le point de penalty. Donc le tireur du corner cherche à servir le joueur premier poteau. Le 10 ensuite court dans l'espace qui est vide, et puis après ça cherche un joueur qui est libre, vu que lui forcément personne ne l'a vu. Il peut frapper sans problème, et puis but. Donc va falloir faire très attention à cette tactique des corners de Bournemouth, parce qu'on les a vus qui étaient quand même redoutables. Enfin pour finir, voici donc mon pronostic. Je pense qu'il va y avoir deux buts partout dans ce match ce soir face à Bournemouth. Je pense que Tottenham a pas mal d'armes pour aller contrer Bournemouth. Malgré tout, les nombreuses absences de Tottenham vont faire que ça va être difficile d'aller mettre des buts en attaque. On a vu qu'ils étaient en difficulté face à Fulham, avec notamment du coup le fait de jouer avec Son en avant-centre, qui est pas du tout son poste de base. On a vu qu'il était énormément en difficulté là-dessus. Donc je pense que ça me paraît un score plutôt pas mal, un score plutôt honnête pour ce match-là. Voilà, bon si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à la liker et à vous abonner. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.